Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo The Mandalorian saison 2 épisode 7. Il y aura le résumé de l'épisode 6 de la semaine dernière, puisque comme vous l'avez constaté, je n'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 6. Alors, je n'ai pas fait non plus beaucoup de vidéos ces derniers jours, je vais être tout à fait franc avec vous, j'avais pas la motivation de le faire. J'avais pas la motivation de le faire parce que je vois que la chaîne, ça a beaucoup de mal à décoller. Et en parallèle à ça, et c'est pas de la jalousie, mais triste de voir ça, il y a des chaînes qui cartonnent et qui cartonnent par du buzz négatif, par du mépris, de la condescendance, par le fait qu'ils sont négatifs, qu'ils se lâchent en propos haineux. Et ça, je déteste ça profondément. C'est pas ce que je veux faire. Ça pourrait me rapporter des abonnés. Ça pourrait me rapporter des abonnés si je commençais à dire du mal sur tel ou tel film, tel ou tel jeu, telle ou telle série. Mais je veux pas le faire, je veux pas tomber là-dedans. Donc je préfère avoir un petit peu moins d'abonnés. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas très motivant quand on voit que la chaîne stagne, que les vidéos sont pas très regardées, alors que je sais pertinemment que mon contenu est de qualité, même si j'ai pas le meilleur montage, tout ce que vous voulez, ça y a pas de problème. Ça, plus le fait que sur les réseaux sociaux, il y a une haine incroyable de la part de gros youtubeurs avec des dizaines de milliers d'abonnés qui se permettent d'être condescendants, qui se permettent de vous juger, c'est hallucinant. Il y a des youtubeurs auxquels je me suis désabonné cette semaine, alors je vais pas vous dire les noms, etc. Mais il y a des youtubeurs que j'ai décidé de zapper, de bloquer sur Twitter, de plus regarder leur contenu parce que c'est des gens qui n'en valent pas la peine, c'est des gens qui ont un ego surdimensionné ou qui parfois ont pris la grosse tête. Bon ben c'est comme ça, c'est triste, mais j'avoue que tout ça, plus l'ambiance morose qu'on est en train de vivre sans arrêt, les cinémas vont fermer, les cinémas vont rouvrir, les cinémas vont refermer, et toutes les polémiques que ça peut susciter sur les réseaux sociaux, les gens qui se déchaînent contre les politiques, ou tout ça, j'avoue que les réseaux sociaux me plombent le moral en ce moment. Donc j'ai décidé de faire une pause à la fois sur les réseaux sociaux pendant quelques semaines. Je publierai uniquement mes vidéos dans mon groupe de cinéma et dans quelques autres groupes, mais sinon c'est tout. Je répondrai pas, je répondrai aux commentaires sous mes vidéos, mais c'est tout. Et je vais me concentrer sur du contenu, mais je vais essayer d'oublier les vues, les abonnés, tout ça, de pas y penser, parce que sinon je serais tellement découragé que je ferai plus de vidéos. Donc je vais continuer les vidéos. De temps à autre, il y en aura beaucoup. De temps à autre, il y en aura un peu moins, comme cette semaine, où il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a eu qu'une seule vidéo, Boss Level, en début de semaine. Et puis voilà, vous inquiétez pas, j'abandonne absolument pas YouTube, il continuera à y avoir du contenu Star Wars, il continuera à y avoir beaucoup de critiques de films, séries, adaptations de jeux vidéo, du Disney, Disney+. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je vais essayer de prendre plus de distance parce que franchement c'est épuisant, quoi. Les rageux sont épuisants. Voilà, donc résumé de l'épisode 6 et de l'épisode 7. Alors, épisode 6. Je vais pas vous mentir, j'ai été très frustré quand j'ai regardé l'épisode 6 la semaine dernière, la manière dont ça se termine. Il y a de gros défauts pour moi dans l'épisode. Et je dis ça, attention, hein, je dis pas que j'aurais fait mieux, je suis pas en train de me la péter en vous disant que ça aurait été moi qui aurais réalisé ou écrit l'épisode, ça aurait été mieux. Non, non. Je dis juste que c'était moins bon qu'à l'accoutumée, pour moi. Ceci dit, ça restait quand même très bon. Le synopsis, en gros le résumé de l'épisode plutôt. Alors, Grogu et le Mandalorian arrivent sur la planète Titan et ils trouvent les ruines du temple Jedi. Mando fait face à Boba Fett et à Fennec Shand. Ils se battent, finalement ils s'allient et l'Empire débarque, kidnappe Grogu, basta, c'est terminé. 27 minutes. 27 minutes, si on enlève le résumé de l'épisode précédent, plus le générique du début, plus le générique de fin, au total 27 minutes. Hein, l'épisode en fait 31, vous enlevez 4 bonnes minutes. Moi, j'avoue, je trouve que c'est bâclé. Moi, je vous le dis très clairement, je trouve que c'est bâclé, ça a été mal géré au niveau de la durée. Il n'y avait pas vraiment de profondeur psychologique. Alors oui, il y avait du charisme. Boba Fett était juste exceptionnel. Ça fait plaisir. Depuis 1983 qu'on n'avait pas vu Boba Fett dans du contenu Star Wars. En tout cas avec son armure. On avait vu Jango Fett dans la prélogie, dans l'épisode 2 et 3, non juste l'épisode 2. Mais voilà, Boba Fett, c'est vraiment le grand retour, le charisme. Ming-Na Wen en Fennec Shand, très bien, impeccable, rien à redire. Grogu, toujours aussi attachant, surtout en début d'épisode, c'était un régal. On voit vraiment que le Mando a une relation père-fils, en tout cas il y a une relation paternelle. C'est un régal, tous ces passages-là. Mais quand je vois que c'est un de mes réalisateurs préférés, Robert Rodriguez, qui réalise l'épisode, j'en attendais beaucoup plus. Et quand je mets en parallèle l'épisode 9, qui a été tant décrié,
par beaucoup de personnes injustement, même s'il n'est pas parfait. Quand je vois les ruines, en tout cas le temple Sith sur Exegol, là où il y a l'empereur, là où il y a l'empereur avec toutes les ruines, où il y a le combat final, et que je vois le temple Jedi, les ruines du temple Jedi sur Titan, je me dis mais quelle pauvreté visuelle. Ils ont planté 3 menhirs et un caillou au milieu et ils nous disent que c'est les ruines d'un temple Jedi. Un temple Jedi où il y a censé y avoir des restes de connexion avec la Force, où il est censé y avoir eu des Jedi qui se sont entraînés, bref. Et là, ça fait quoi, un diamètre de 10 mètres? Allez, ça doit faire quoi, 50 mètres carrés, grand maximum, même pas, moins, 30 mètres carrés. Non, visuellement, c'était pauvre. Il aurait mieux valu parler de Titan dans la saison 3, avec, pour le coup, mettre beaucoup plus de moyens visuels, faire quelque chose à la hauteur des effets spéciaux de cette saison, à la hauteur des paysages grandioses auxquels a pu nous habituer cette série. Mais là, très clairement, c'était pas du tout à la hauteur, en tout cas pour moi. Donc c'est déjà première déception. Ensuite, si on résume, ça n'est juste que du combat entre le Mando et Boba Fett, et ensuite entre le Mando et Boba Fett d'un côté et l'Empire de l'autre. Alors oui, le combat est excellent, limite c'est plus violent que d'habitude, on voit vraiment la force de Boba Fett qui déglingue des Stormtroopers limite en main nue, hein, avec son bâton d'abord et ensuite en récupérant son armure. Tout ça, c'est nickel. Mais 27 minutes pour développer ça, alors qu'il aurait peut-être fallu mettre moins de temps sur les combats et beaucoup plus sur le final, c'est-à-dire Grogu, qui étant entré en relation, étant entré en connexion avec la Force durant tout l'épisode, se sert de la Force quand il est kidnappé à la fin dans le vaisseau de Moff Gideon, qu'il se sert de la Force pour se défendre, il aurait fallu beaucoup plus pousser ça. Il n'aurait pas fallu couper au moment où Grogu se défend, il aurait fallu développer. Mais voilà, on nous a coupé l'épisode. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une moitié d'épisode. Ça m'a beaucoup frustré. Donc, j'ai préféré prendre du recul, me dire, bon, c'est qu'un épisode. De toute façon, il y a quand même des qualités. Ceci dit, l'épisode de cette semaine était excellent. L'épisode de cette semaine, on retrouve Mayfield, Ben Burr, qu'on avait vu dans la première saison, qui va petit à petit se repentir, qui va montrer que il regrette d'avoir été un impérial, il regrette d'avoir travaillé pour l'Empire, il va être amené à aller sur une planète avec le Mandalorian, Boba Fett, Fennec Shand et Cara Dune pour pouvoir récupérer des infos pour savoir où se trouve le vaisseau de Moff Gideon. Et ils vont avoir affaire à des sbires, à des généraux de l'Empire. Et il va montrer tous les regrets qu'il a. Et au final, il va prendre la bonne décision de faire tout péter parce qu'ils ont livré des minerais à l'Empire. Des minerais qui servaient à l'Empire, mais finalement ils vont tout faire péter pour que l'Empire ne prenne pas d'essor, en tout cas grâce à cette base-là. On sent la psychologie chez le personnage de Mayfield et la psychologie est beaucoup plus travaillée au niveau du Mandalorian qui doit enlever son casque. Et ça, c'est une chose importante. Mine de rien, c'est pas juste enlever un casque, c'est quelque part trahir son credo, et on sait que le Mando n'aime pas trahir son credo, il n'enlèverait son casque pour rien au monde, sauf pour Grogu, et il est obligé d'enlever son casque pour pouvoir scanner son visage, avoir les informations, tout ça pour pouvoir retrouver Grogu. Donc on sent un profond attachement, on sent qu'il est prêt à dépasser ses limites. Et puis il y a cette relation un petit peu qui d'abord passe de détestation entre le Mando et Mayfield à la compréhension, puis le pardon. Et d'ailleurs, il le libère à la fin de l'épisode. J'ai trouvé ça super. En l'espace d'une demi-heure, on arrive à travailler la psychologie de deux personnages. On a des combats, on en a un paquet. On arrive aussi à avoir un message, j'ai envie de dire, plus subtil que d'habitude, auquel nous n'avait pas forcément habitué le Mandalorian. Et ce message, j'ai trouvé qu'il était repris directement de Star Wars épisode 8. Il a plein de défauts le 8, mais on peut pas lui enlever qu'il y a un sous-texte sur un sous-texte politique assez intéressant, notamment sur les ventes d'armes et sur les envahisseurs. Dans l'épisode 8, on nous disait que la vente d'armes profite autant à l'Empire que à la République. Là, dans cet épisode, on nous dit que le sentiment d'être envahi, de ne plus avoir son indépendance, vient de l'Empire, mais aussi de la Nouvelle République. Et les gens, peu importe par qui ils ont été envahis, que ce soit pour les oppresser ou les libérer, pour eux, ils ressentent ça comme une invasion, comme une privation de liberté. Donc, on nous montre que, au final, même si la Nouvelle République agit pour le bien, il y a quand même des zones de gris. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de développer cette histoire, et c'était intéressant aussi de voir que la manière dont ils sont habillés, à un moment donné ils doivent s'habiller comme des Stormtroopers, les gens les perçoivent d'une manière différente, alors que eux
c'est les mêmes. Mais voilà, la manière dont on se présente peut nous amener à être détesté ou aimé des gens, et c'était une plutôt bonne idée. Tout ça dans un épisode blindé d'action. Alors oui, on n'a pas vu Grogu, mais c'est pas très grave. Un seul épisode où on voit pas Grogu, on le verra probablement la semaine prochaine. En tout cas, cet épisode-là, il y avait de la profondeur psychologique au niveau de l'histoire. Les personnages sont attachants, c'était impeccable, c'était nickel. Et je viens de m'apercevoir que, en regardant de nouveau la vidéo avant de la poster, j'avais oublié 2 références énormes dans cet épisode 7. La première, c'est une référence à Mad Max Fury Road pour tout ce qui est le combat sur la route pendant qu'ils ont le chargement explosif et tous les autochtones qui sautent avec leurs lances pour pouvoir poser une bombe. Donc référence évidente à Mad Max Fury Road, et ça c'est très bien. Et la deuxième référence, c'est l'apparition de Richard Brake en général impérial. Richard Brake qui a joué le roi de la nuit dans la saison 5 de Game of Thrones, qui avait joué dans Doom, l'adaptation du jeu vidéo, que moi j'aime beaucoup, certains n'aiment pas, je respecte, et qui joue bien souvent des sales rôles. Ça arrive parfois des bons rôles, d'ailleurs il va jouer Merlin dans un film qui vient de sortir sur Arthur et Merlin, mais souvent il est cantonné à des sales rôles et il le fait très bien, beaucoup de charisme. Maintenant, là, moi ce que j'aurais aimé, c'est que l'épisode de la semaine dernière et celui de cette semaine ne forment qu'un seul et même épisode. Parce que si on enlève les génériques, 27 minutes au total pour la semaine dernière et une trentaine de minutes pour cette semaine, éventuellement on réduisait un petit peu les combats et on avait un gros épisode d'une 50aine de minutes, ça aurait été une bonne chose. Je pense que le format idéal pour The Mandalorian n'est pas une trentaine de minutes par épisode, c'est 40 à 45 minutes, ça permet de développer plus les personnages. Donc, je pense qu'ils vont continuer comme ça, hein. Ils nous feront des saisons de 8 épisodes de 30-35 minutes. Je regrette, je préférerais 6 épisodes de 50 minutes ou éventuellement 8 épisodes de 40 minutes, ce serait beaucoup mieux. Et ça permettrait de ne pas être frustré, de ne pas nous couper en plein milieu de l'action. Parce que là, on nous donne une carotte pour la semaine suivante. Bon, la semaine dernière, c'était Grogu qui se sert de la force. C'était la carotte pour nous dire, regardez cette semaine l'épisode. Cette semaine, c'est le message du Mandalorian en hologramme à Moff Gideon pour lui dire j'arrive et je vais te botter les fesses. D'ailleurs, intéressant, le dialogue, c'est à peu près le même que Moff Gideon avait fait en fin de saison 1. C'était pas mal, cet effet de miroir. Mais bon, voilà, on nous donne une carotte, mais au final, si on est frustré pendant une semaine. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de faire des épisodes si courts que ça. Je pense aussi que c'est mieux quand on regarde les 8 épisodes d'affilée, parce que il n'y a pas cet effet de frustration que l'on a pendant une semaine. Certes, il n'y a pas autant de hype que d'attendre pendant une semaine et d'en parler, mais au moins, enchaîner les 8 épisodes, on a une vision d'ensemble. Après, chacun voit les choses comme il veut. Ceci dit, je vous l'annonce, l'année prochaine, je ne ferai pas de critique hebdomadaire de l'épisode 3. Je ferai une critique pour l'ensemble de la saison, éventuellement 2 vidéos, mais voilà. Pas plus, parce que un épisode par épisode, c'est une vidéo par épisode. Je trouve pas que ce soit la meilleure manière de parler de The Mandalorian, en tout cas me concernant. Si vous vous êtes abonné pour du contenu Star Wars, sachez qu'il continuera à y avoir du contenu Star Wars, mais n'étant pas un youtubeur spécialisé, je ne suis pas Absolute, Sidemall ou d'autres, et j'aime beaucoup leur travail, mais moi je ne suis pas spécialisé dans le Star Wars. Je vous conseille tout simplement de voir les autres vidéos de la chaîne et les autres critiques de séries, parce que s'il y a bien quelque chose dont je suis fier, c'est que ma chaîne fasse des critiques de séries dont peu, voire aucun autre youtubeur ne parle. Je pense notamment à Before Reigners, une série HBO, je pense à la mini-série fantastique Moloch, je pense à la série Truth Seekers dont peu ont parlé, idem pour Manifest saison 1 et 2, Mythic Quest le Festin du Corbeau, Blood Ride et beaucoup d'autres. Allez regarder ces séries-là, parce que, je vous le dis très clairement, hein, l'année prochaine, le contenu Star Wars ne sera pas majoritaire sur la chaîne. Ça va être du contenu varié. Il y aura bien évidemment toutes les séries Star Wars et toutes les séries Marvel et les séries Disney, mais il y en aura bien plus que ça. Et ce sera une vidéo par saison. Donc, j'espère que vous vous intéresserez au reste du contenu de la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes, l'épisode 6 et l'épisode 7. On se retrouve la semaine prochaine pour le grand final de cette saison 2, l'épisode 8, que j'espère être explosif. Bon, je doute pas que l'épisode sera excellent, mais j'espère qu'il ne nous laissera pas sur notre faim. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end. Ciao tout le monde.